Donc maintenant, on va passer à l'ambiguïté numéro 7. Donc dans la 7e ambiguïté, il va prétendre que le Coran comporte des erreurs. En gros, il veut nous faire comprendre que le Coran, c'est pas la révélation, c'est pas la parole d'Allah, et qu'il y a énormément d'erreurs dans le Coran, et il y a énormément de choses qui prouvent que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Donc on va écouter l'extrait, et après, on va, comme d'habitude, répondre argument par argument, Inch'Allah Azza wa Jal. Enfin, à l'opposé de la Bible et de l'Évangile, le Coran est complètement anhistorique. Jamais on ne cite les généalogies complètes des personnes, jamais le lieu, jamais le temps, et il y a très peu de pronoms personnels. Sur le fond, le texte est bourré d'appels au meurtre et à la violence. Le Coran est un livre en vente libre en France, et il demande littéralement de tuer au nom de Dieu des catégories entières de personnes. Ceux qui ne croient pas à l'islam et qui ne se soumettent pas à la charia, ceux qui recouvrent la vérité, les mécréants, ceux qui associent d'autres divinités à Dieu. Le verbe qatala veut dire combattre à mort, avec l'intention de tuer, et ce mot est répété 65 fois dans le Coran. 165 versets ordonnent aux hommes de recourir à la violence. 185 versets ordonnent de répandre l'islam par la force armée. Il y a 200 mentions du feu de l'enfer en des termes atroces pour faire peur, pour soumettre. Et il y a 949 menaces contre les insoumis. Le Coran justifie le viol. Le verset 29 de la sourate 70 indique que les hommes chastes n'ont de rapport qu'avec leur épouse et leurs captives de guerre. Et ça, tous les juristes le confirmeront. Le Canadien Brother Ismail, qui est un ancien musulman converti, qui a passé 16 ans dans l'islam et l'a quitté depuis, explique dans une vidéo éloquente pourquoi ce verset et d'autres lui ont été humainement insupportables. Tout ça ne peut évidemment pas venir de Dieu. Le Coran affirme qu'il est très clair, mais en fait, en de très nombreux passages, il est très obscur, et chacun doit l'interpréter comme il peut. C'est pour cela qu'on en rajoute des tafsirs, entre parenthèses, derrière les mots, pour essayer d'expliquer le sens du texte. Le Coran prétend aussi être inimitable, mais en réalité, il est littérairement quelconque, désordonné, confus, décousu. Il passe sans cesse d'un sujet à l'autre. Par exemple, l'histoire de Noé est répartie en 29 fragments un peu de partout. L'histoire d'Abraham est répartie en 37 fragments dispersés sans aucune logique. La narration est sans cesse interrompue parce qu'il y a des couches de réécriture. Jean-Jacques Walter a prouvé mathématiquement à partir de la théorie des codes que le Coran a été écrit par une cinquantaine d'auteurs différents sur au moins 200 ans. C'est à l'évidence une œuvre très humaine et pas du tout une révélation. Donc dans cet extrait, il dit énormément de choses, et comme vous savez, ça prend moins de temps de dire un mensonge que de rectifier et de réfuter ce mensonge-là. Ce qu'il dit en même pas 2 minutes, ça va nous prendre beaucoup de temps pour réfuter ça, mais c'est pas grave. On est là pour ça, Inch'Allah Azza wa Jal. Comme d'habitude, avant de réfuter ambiguïté par ambiguïté, on va voir les origines de l'ambiguïté. Pourquoi cette personne-là accuse le Coran d'être faux, de ne pas être la parole d'Allah, de ne pas être une révélation? Donc il y a plusieurs causes qui expliquent cela. Évidemment, la première, c'est l'ignorance, comme d'habitude, du Coran et de la langue arabe. Beaucoup de ceux qui critiquent le Coran, comme lui, ils ne comprennent pas le Coran dans sa langue d'origine, et ni sa structure. Pour juger un texte, il faut connaître déjà au minimum la langue d'origine de ce texte. Parce que le Coran, c'est pas le français. Le français, c'est pas l'anglais. L'anglais, c'est pas l'espagnol. Et l'espagnol, c'est pas l'indien, etc. Donc chaque langue a ses propriétés. Chaque langue a son éloquence. Et donc moi, en tant que francophone, je peux pas juger l'éloquence d'un Chinois en disant « Ah, c'est pas éloquent parce que nous, on parle comme ça. » Donc nous, comme on fait ça, bah eux, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils font pas comme nous. Mais non, tu n'es pas la base de l'éloquence. Chaque langue a son éloquence. Et donc si les Chinois, ils trouvent que l'éloquence, c'est ça, ça ou ça, bah j'ai pas mon mot à dire parce que c'est pas ma langue. Encore une fois, c'est ça le problème. Donc ils ignorent la rhétorique coranique. Et ils ignorent l'objectif du Coran. Le Coran a un but spirituel, éducatif et moral. Et c'est pas un livre d'histoire. C'est pas un roman. C'est pas Baudelaire, c'est pas Stendhal. Quand on lit le Coran, on lit pas le Coran comme on va lire Baudelaire ou Stendhal ou Apollinaire. Donc, si tu juges le Coran comme si tu lisais une encyclopédie, en disant le Coran c'est pas bien parce que c'est pas comme une encyclopédie. Mais qui t'a dit que le Coran avait pour but d'être une encyclopédie, d'être un livre d'histoire? C'est ça le problème. Et donc, sans connaissance de l'arabe, sans connaissance du Coran et l'objectif du Coran,
eh ben, on va tomber dans des catastrophes comme ce qu'il mentionne dans sa vidéo. Deuxième, des arguments d'autorité déplacés. Beaucoup de gens, malheureusement, qui attaquent l'islam, ils se basent sur des auteurs ou des universitaires occidentaux ou des pseudo-experts ou des pseudo-apostats ou des pseudo-musulmans. D'accord? Et ils acceptent leurs critiques de l'islam sans même eux connaître l'islam. Et sans remettre en question ces personnes-là, parce qu'ils ont un but déjà. Donc si ton but de base, c'est d'attaquer l'islam, tu n'aimes pas l'islam, et donc tu vas chercher tout ce qui va aller dans ton sens. Et donc quand tu vas tomber sur des pseudo-universitaires, des orientalistes ou des apostats qui vont dire des choses sur l'islam, tu vas les accepter sans vérifier. Tu vas prendre ça sans remettre en question leurs affirmations. Et tu vas prendre ça comme un argument d'autorité. Regardez, un ancien musulman a dit ça, donc c'est vrai, forcément. Regardez, un universitaire a dit ça, donc c'est vrai. Alors que toi, tu n'as même pas les capacités pour savoir si c'est vrai. Ça se trouve, il dit n'importe quoi, mais comme ça te plaît, ce qu'il dit, tu valides. Et tu mets ça comme un argument d'autorité en disant, mais c'est un chercheur. Mais c'est un ancien musulman. Donc comme c'est un ancien musulman, obligatoirement, il connaît l'islam. Mais non, il y a des musulmans actuels qui ne connaissent pas l'islam. Donc pourquoi cet ancien musulman, il connaîtrait l'islam? C'est pas des arguments qui ont du poids. Ça, c'est des arguments d'autorité. Ça consiste à accepter un avis, non pas parce qu'il est fondé, mais parce que celui qui le formule est perçu comme crédible, même s'il est ignorant, en réalité. Donc à partir du moment où la personne, d'apparence, elle est crédible, donc c'est un ancien musulman, c'est un professeur, c'est un chercheur, à partir du moment où c'est crédible, bon, on doit accepter. C'est tout. Mais même si l'avis n'est pas fondé, quand on regarde, c'est pas fondé. Comme c'est quelqu'un qui, d'apparence, est crédible, bah c'est bon. Mais là, ça, c'est pas correct. On va pas accepter ça, jamais. Troisième cause, c'est évidemment le suprémacisme. Dans les sociétés occidentales, modernes, l'histoire, la science et les méthodes critiques universitaires sont devenues des normes de vérité absolue. Ça veut dire que la personne prend ces normes, prend ces dogmes, prend ces méthodes comme une vérité absolue. Parce qu'en Occident, c'est comme ça. Et pour lui, comme c'est comme ça, et que pour lui, c'est le centre du monde, s'il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce que j'estime être la vérité ou que j'estime être la norme, c'est forcément faux. Donc un texte qui ne suit pas ces normes à lui, il est immédiatement jugé inférieur ou faux. Mais ça, c'est un biais culturel. Et il impose un cadre de lecture occidental à un livre révélé dans un cadre arabe, dans un cadre spirituel et divin. Alors que lui, son cadre, il n'est pas arabe, il n'est pas du tout spirituel, et il n'est pas encore moins divin. Son cadre, c'est l'Occident. Donc l'athéisme, les sciences, etc. Donc ces sciences-là et ces recherches-là occidentales, elles ont établi des normes. Et lui, ces normes-là, il en a fait des normes absolues. Donc s'il y a un texte qui vient et qui n'a pas ces normes-là, bah c'est faux, c'est pas bien, c'est mal, c'est pas divin. Comme si lui, il a eu la révélation divine qui nous dit que tout texte divin doit forcément être comme lui pense. Tu as eu la révélation? Tu as parlé au Seigneur de l'univers? Et il t'a dit que si c'est pas comme toi tu penses, c'est pas divin? T'es qui toi? Qui es-tu? Ça, c'est des maladies qui poussent dans le cœur des gens et qui les poussent à dire des bêtises. Quatrième cause, évidemment, c'est la malhonnêteté intellectuelle. On voit que ces gens-là, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent juste à attaquer l'islam gratuitement. Il y a une haine gratuite. C'est pas la démarche de quelqu'un qui cherche la vérité en disant bon, je ne connais pas, je ne sais pas, et comme je ne sais pas, je vais apprendre de manière objective et je vais donner mon ressenti et je vais donner un avis objectif. Non, c'est avant même de commencer, je veux critiquer l'islam. Je ne veux pas de l'islam. Je n'aime pas l'islam. C'est mal. Et donc, je vais chercher toutes choses, de près ou de loin, qui peuvent appuyer mon argumentaire. Et donc, ils vont critiquer le Coran. Ils vont utiliser des méthodes bien connues. Donc, ça veut dire sortir des versets en dehors de leur contexte, cacher volontairement des versets. Donc, ils vont parler d'un verset, ils vont pas parler du verset qu'il y a avant ou le verset qu'il y a après, etc. Ils vont manipuler les textes, leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, etc. Donc ça, c'est une stratégie qui est malhonnête, qui vise à déformer le message réel du Coran et à semer le doute dans les esprits. Surtout chez ceux qui n'ont pas accès aux outils de compréhension authentique. Et donc, c'est là qu'on intervient, et nous, on essaie de faire ce travail-là pour voir à quel point ces gens-là sont des menteurs. Et donc, après avoir fait cette petite introduction sur cette ambiguïté, on va, Inch'Allah, réfuter tous ces arguments point par point
Et on va voir à quel point ces arguments sont soit de l'ignorance, soit de la malhonnêteté, ou soit infondés.